Miba pour que 2025 soit une année, c'est l'année qu'on va commencer effectivement la relance de la vraie Miba. Donc on a retrouvé la Miba qui était avant. Donc voilà. D'accord, merci Madame Cécile. Je rappelle que c'est le DG de la MIBA qui représente l'actionnaire ASA ici à Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant. Vous avez sur vos écrans le ministre de la Communication et Médias. Le chef de l'État est attendu ici dans quelques instants. Comme d'habitude, vous avez le directeur de cabinet sur vos écrans. Chilombo Fatibeton, c'est la chanson qui annonce l'arrivée du président de la République. Monsieur Guillaume, est-ce que cette chanson annonce l'arrivée du chef de l'État? Oui, c'est une chanson qui est prémonitoire. Ça veut dire que dans quelques instants, le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui a encore une fois fait renaître de ses cendres cet hôpital de Mouya, va apparaître et finalement lancer une fois pour toutes cet hôpital qui a amené beaucoup d'espoir pour les habitants de la province du Kasaï oriental. Cet hôpital qui a 150 lits, qui a tout. Voilà, je voulais juste vous dire que le chef de l'État vient d'arriver ici. Voilà. Vous avez constaté que le cortège est en train d'entrer. Le garant de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, est donc bel et bien arrivé ici. Je rappelle que c'est la troisième fois. Les deux autres fois, le chef de l'État est venu visiter. Mais aujourd'hui, la troisième fois, Guillaume, il vient pour inaugurer. Voilà, le président de la République est descendu. La réalisation peut juste nous montrer ces quelques images. Voilà, le chef de l'État est en train de prendre place maintenant. Il salue les officiels, le ministre de la Santé, le médecin directeur de l'hôpital et quelques personnalités ici. Voilà, c'est une grande joie de recevoir le garant de la nation. Le voici, le président de la République qui va prendre place, Guillaume, oui, à la tribune et suivre les déroulés avant de procéder à cette inauguration tant attendue par la population de Mbuji-Mayi qui salue son leader, les leaders de toute une nation, les leaders de toute la République qui est en train de concrétiser, n'est-ce pas, l'un des piliers, c'est-à-dire le 5e pilier de son programme, l'accès aux soins. Voilà, on va suivre maintenant les déroulés par le protocole. Oh. Le protocole invite Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à prononcer son discours. C'est Dr Samuel Roger Kamba qui va prendre la parole tout à l'heure, certainement qui va nous dire que la gratuité de la maternité est effective aussi également en Mbuji-Mayi grâce à la clairvoyance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur du Kasaï oriental, honorables députés provinciaux, Messieurs le bourgmestre de la commune de la Mouya, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellences, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. Vous avez pour ce faire tracé une stratégie pour atteindre l'objectif d'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner, et vous avez ainsi instauré la couverture santé universelle. Ensuite, Excellences, vous avez donné à la Première ministre, chef du gouvernement, l'opportunité de mettre ces différents objectifs dans son programme du gouvernement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous nous avez confié avec beaucoup de confiance l'opérationnalisation de ces objectifs. Ainsi donc, Excellences, le 5 septembre 2023, vous avez lancé le programme de la gratuité de la maternité, cette politique qui porte déjà des résultats que le peuple peut voir et apprécier. Ainsi donc, dans le volet de permettre aux populations d'accéder aux soins de santé sans se ruiner, notamment aux mamans, et ceci de manière sécuritaire pendant leur grossesse, pour leur accouchement et pour le suivi des nouveau-nés jusqu'à 1 mois, les premiers résultats sont là. Vous avez donc permis à plus de 1 300 000 mamans d'être suivies en une année. Avec ce seul programme, vous avez déjà impacté la mortalité de la mère et de l'enfant. Ce programme s'étend progressivement et aujourd'hui, il commence dans cette province du Kasaï oriental. Désormais, les mamans ici ne paieront plus pour la prise en charge de leur grossesse et de leurs accouchements. Cette politique va continuer en 2025 pour atteindre tout le pays. À côté de cette levée de la barrière financière pour cette première catégorie, Excellence Monsieur le Président de la République, vous avez lancé le grand chantier d'amélioration des infrastructures de santé. Et là aussi, les premiers résultats sont bien visibles. Vous avez réhabilité à neuf l'hôpital Sendoué à Lubumbashi. Vous avez construit le nouvel hôpital Renaissance ex-Mamaemo. Vous avez réhabilité l'hôpital général de Kananga en le dotant d'un centre de diagnostic ultramoderne. Excellence, dans le cadre du programme PDL 145 territoires, vous avez construit plusieurs centres de santé et en plus de cela, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, vous avez lancé la construction d'autres centres de santé. Au total, en juin 2025, 600 centres de santé seront déjà prêts et opérationnels. À la fin 2025, il en sera ainsi 1000 centres de santé. Excellence, au Tanganyika, vous avez été à 30 km de Kalemi, à Mtoa, pour aller inaugurer un tout petit centre de santé. Beaucoup se demandaient pourquoi vous déplacer, prendre une route difficile pour un petit centre de santé. En réalité, vous avez montré que vous voulez aider et permettre à nos populations reculées d'accéder aux soins de santé de qualité. Vous avez fait la même chose en visitant un autre petit centre sur la route de Kalambambouge. Vous avez vu la distance et les difficultés d'une personne malade, d'une maman enceinte qui doit se déplacer parfois de nuit pour aller trouver des soins simples, pour faire une radiologie ou faire une échographie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici à la Mouya, vous venez de permettre aux filles du Kasaï oriental
de ne plus aller loin pour chercher des soins de qualité, de ne plus prendre un avion pour faire un scanner ni une mammographie. L'hôpital que vous allez inaugurer contient tout le nécessaire pour répondre à la très grande majorité de demandes de soins. On y trouve un centre de diagnostic complet, laboratoire ultramoderne, radiologie de dernier cri, échographie, mammographie pour diagnostiquer le cancer du sein, le scanner de dernier cri. On y trouve aussi une salle d'opération ultramoderne. Les lits d'hospitalisation sont ceux utilisés dans les meilleurs hôpitaux. Pour arriver à ces résultats, nous sommes fiers de dire que c'est sur fonds propres de l'État que tout ceci est fait. Pour les différents laboratoires, nous avons travaillé avec le groupe 199, avec lequel nous avons développé un modèle de confiance. Ils installent des laboratoires de dernier cri, mais avec des automates qui permettent de baisser les coûts. Avec le paiement des tests, nous remboursons progressivement l'investissement. Ce modèle permet ainsi d'équiper plusieurs laboratoires très rapidement dans le pays. Par ailleurs, les prix des tests de sang ou autres seront inférieurs à tout ce qui se pratique actuellement. Pour l'imagerie, l'État achète directement les équipements à un coût très abordable. Ici, c'est avec la société de M. Hani que nous avons travaillé. Nous remercions donc ces deux sociétés qui ont appris à travailler ensemble pour des résultats que vous avez vus à Mtoa, à Kananga et maintenant ici à Lamouya. L'hôpital a plus ou moins 100 lits montés. Il est fonctionnel. Nous avons décidé pour le tester de faire venir une équipe de médecins spécialistes congolais et étrangers dans le cadre d'une mission humanitaire pour soigner gratuitement des patients. Vous verrez donc pendant votre visite, Excellence, Monsieur le Président de la République, les premiers malades pris en charge ici à Mouya. Nous remercions infiniment les cadres bénévoles qui sont venus pour aider au lancement de cet hôpital en soignant gratuitement les fils et les filles du Kasaï oriental. Je voudrais aussi remercier le Fonds de promotion de l'industrie qui a financé la grande partie de construction de cet hôpital. Je remercie aussi l'entreprise locale Sadi SARL qui a construit. Pour aider les populations dans les communes environnantes, l'hôpital est doté de 2 ambulances, d'un véhicule radiologique mobile pour faire des radios en dehors de l'hôpital, ainsi que d'un véhicule de laboratoire mobile. Tous ces véhicules peuvent se déplacer et aller apporter le soutien diagnostique au centre de santé et rapprocher ainsi les soins des bénéficiaires dans la communauté. Nous allons veiller à ce que la gestion et la maintenance de cet outil soient au rendez-vous pour permettre à plusieurs générations de Kasaïens de bénéficier de soins de qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages réitérés, il ne me reste plus qu'à vous laisser la place pour inaugurer et visiter votre œuvre. Mais comme vous avez fait plus que la Mouya, nous avons aussi, de votre part, reçu une ambulance pour les cliniques universitaires de Mbujimaï que nous allons remettre au recteur juste après la cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'hôpital de la Mouya, que vive les soins de santé abordables. Je vous remercie. Applaudissements du président de la République, Directeur Nguindou. Est-ce que ces moments vous laissent perplexe? Non, au contraire, c'est un moment fort. C'est un moment très respectueusement, admirable, un moment où nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je veux dire, avec mesure, à procéder à l'inauguration de l'hôpital de la Mouya et à la visite des installations. Demain un autre à Kananga, après-demain un autre, je ne sais pas où, à Kisangani, mais vous verrez, chaque année les choses avancent. Et c'est fini le temps où on disait oh non, le président Tshisekedi c'est le président des promesses. Non, vous voyez aujourd'hui que c'est le président des réalisations, des concrétisations de tout ce qu'il a
avait promis. Il fallait le temps de la construction et aujourd'hui on a concrétisé ça puisque le président inaugure des ouvrages terminés et des ouvrages opérationnels. Nous apprenons que quelques véhicules vont être remis dans le cadre de la mobilité. Le président de la République est en train d'inaugurer, il a coupé le ruban symbolique et remet au docteur Kayembe. Et c'est maintenant le début, ce sera le début de la visite. Donc le chef de l'État ouvre officiellement l'hôpital de la Mouya et le voilà commencer la visite guidée pour voir les salles. On nous a dit qu'il y a 11 blocs ici. Guillaume, vous avez quelques informations? Oui, sur les 150 lits, il y a 100 lits installés et montés qui sont fonctionnels et les gens n'iront plus loin pour accéder aux soins de santé, a dit le docteur Kamba, le ministre de la Santé. Et là, le président est en train de visiter la salle de scanner, je crois. Mammographie ou scanner, on aurait bien voulu avoir un médecin ici pour nous expliquer, mais quand même, il est en train de visiter. Alors, le chef de l'État a besoin quand même de quelques informations et il les obtient de techniciens venus du Maroc, de la Tunisie, de la clinique présidentielle à Kinshasa. C'est extraordinaire cet événement. Oui, Guillaume? Oui, je disais donc que le maman seront désormais suivis ici à l'hôpital de la Mouya pour concrétiser et cristalliser, n'est-ce pas, la gratuité de la maternité. L'année dernière, en une année seulement, 1 300 000 mamans ont été suivies et cette fois-ci encore, ce sera effectif avec l'acquisition de cet hôpital moderne. Comme le ministre l'a dit, les gens n'iront plus loin pour accéder aux bons soins de santé. Ils ne prendront plus les avions. Sur place, ils trouveront des solutions à tous leurs problèmes. Et le ministre n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle œuvre, pour ne pas dire cet ouvrage magnifique, dont le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, et le docteur Kayembe avait dit que c'est une infrastructure de santé moderne sur cette avenue Takizala numéro 5. Takizala du nom d'un ancien gouverneur, oui, de la province, et ils ont matérialisé le vœu de tous les prédécesseurs de ministre de la Santé à la République démocratique du Congo. Vous savez, Guillaume, dans le temps, mais là nous disons que le président est en train de visiter les salles, cet hôpital bien équipé, et le chef de l'État tient beaucoup aux détails. Il est en train de recevoir les informations sur ces équipements. Des techniciens. Oui, des techniciens venus de partout. C'est pratiquement le transfert de compétences. C'est le scanner, voilà. Ouais. C'est le scanner. Là, nous sommes au scanner. Et j'ai beaucoup aimé une citation du gouverneur Capo, le gouverneur de la province du Kassai oriental, qui a dit que les véritables progrès sociaux commencent par la santé. Voilà. Donc, Mbujimayi est dans la logique. Dans la logique du progrès social. Les scanners. Voilà, ils sont dans la machine des scanners moderne. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le technicien veut même se faire photographier avec le président de la République pour immortaliser, voilà, n'est-ce pas, ces moments ô combien importants. Robert Ndaye. Et le chef d'État, regardez l'expression faciale. Hein. Le chef est vraiment content. Il est heureux de donner autant de bonheur. Il n'y a pas plusieurs milliers de personnes. Il n'y a pas un bonheur il n'y a pas un autre bonheur que celui de faire du bien aux autres. Là, il a pensé aux 3 millions d'habitants de Mbujimayi et ses environs. C'est quelque chose de magnifique. Nous encourageons, nous accompagnerons. Nous sommes vraiment dans les concrets. Le président est en train de concrétiser
tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis. Je parlais il y a pas longtemps ici du 5e pilier qui est l'accès aux besoins sociaux de base, dont la santé. Donc voilà au moins un édifice qui répond aux normes et qui est là pour soigner le peuple du Kasaï oriental qui se retrouve dans ces coins. Et c'est pour la première fois au Kasaï qu'il y a un hôpital qui a tous les matériels, les scanners, une salle d'opération moderne, qui a 100 lits montés, parce qu'il y a d'autres lits qui sont en cours de montage. Vous voyez l'engouement. Si vous regardez dehors, à gauche, à droite, ici, il y a des gens qui sont arrivés depuis les petites heures de la matinée pour voir leur œuvre. Quand les images d'avant ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur toutes les autres plateformes, les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que c'était à Mbuji-Mayi. Ah oui, nous sommes bel et bien à Mbuji-Mayi, sur l'avenue Takizala. Numéro 5. Vous savez que dans le temps, les gouverneurs n'étaient pas seulement des originaires. Hein? Oui, la territoriale des non-originaires avait fait de preuves. C'est comme ça, quand on laisse, quand on baptise votre nom sur une avenue, c'est que vous avez marqué votre temps. Robert Kayembe. Robert Ndaye, voilà. Robert Ndaye. Merci à Mbuji-Mayi, au service de la nation, pour les soins de santé, c'est quelque chose de très émouvant. On ne peut même pas parler. C'est beau et c'est édifiant pour la société. Est-ce que vous avez un message pour vos frères et sœurs? Parce qu'une chose est d'acquérir, mais la maintenance aussi pose problème. Absolument. Maintenant, tout ce qu'on demande à nos frères et sœurs, c'est le maintien. Alors en attendant, le chef de l'État est en train de remettre les véhicules en compagnie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, 5 véhicules pour les administrateurs du territoire, 10 véhicules pour la police, c'est pour lutter contre l'insécurité, même si ici le phénomène Koulouna n'existe pas. Alors je vous laisse terminer votre mot parce que vous avez beaucoup de choses à faire, on va juste prendre votre dernier mot. Le dernier mot, c'est simplement que le maintien et l'entretien de ce bijou. Parce que pour que ce bijou tienne, il faut le polir, il faut le nettoyer, il faut le rendre immense, digne de ce bâtiment. En tout cas, tout ce que j'exhorte, c'est simplement que le suivi de l'entretien et la maintenance soit au total. C'était l'Antikaba Nicole Toumba Boacha, comme on dit ici, Mamwa Tchikunda, Mlongshwa Tchikunda. Vous avez le vœu, c'est la fin de l'année quand même. Ah oui, meilleurs vœux à tous les miens, meilleurs vœux à tous les Kassaïens du Kasaï oriental, meilleurs vœux à la RDC et que 2025 nous apporte bonheur et joie. Merci beaucoup. Nous continuons notre randonnée ici. Nous allons prendre, là on vous rappelle que le président de la République, là, il est en train de suivre quelques explications. La RTNC, votre télé de prédilection, qui vous retransmet en direct tous les grands événements à travers le pays. J'espère que la réalisation va pratiquement nous proposer quelques images ici. Ce qui est intéressant, c'est que le chef de l'État écoute. Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps en visitant étape par étape, compartiment par compartiment. Nous avons encore une personnalité ici. Je crois qu'elle va se présenter elle-même. Hein? Oui, bonjour. C'est le professeur Claudine Chimanga. Je suis DGA du Fonds de promotion de la santé. DGA du Fonds de promotion de la santé. Oui. Vous vous occupez de quoi? Le Fonds de promotion de la santé est un des établissements de facilitation de la couverture santé universelle qui est un des programmes phares du chef de l'État, une stratégie de développement au travers de la santé. Merci, on va vous garder encore un peu plus longtemps parce que là le président de la République est en train de sortir ovationné par la population de Mbuji-Mayi. Il a pris tout son temps, hein. 1 heure de visite. Ça c'est les ovations, c'est les méthodes Fati qui est en train de saluer l'ensemble de la population ici à la commune de la Mouya. La fin certainement de ces grands événements ici qu'on a vu beaucoup de gens. Molicho, on avait besoin de vous à la télévision. Parce que nous allons faire, je vous demande juste de continuer cette interview le temps que la réalisation puisse nous proposer les images d'ici. Tout à fait, Robert Ndaye Tchissense, le chef d'État vient de saluer
la population pour dire qu'il vient de terminer de boucler la visite des installations de l'hôpital général de référence de la Mouya. Ici à Mbujimaï, quelle joie immense! Mbujimaï change, Mbujimaï bouge, Mbujimaï est en train de jubiler. C'est quelque chose de spécial. Et voilà, il salue encore la population qui est venue très. Ils sont nombreux, hein, les habitants de Mbujimaï. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre dans son véhicule, dans son cortège présidentiel. Après avoir salué la population qui est venue participer à cet événement, un grand événement, l'inauguration officielle de la formation médicale de l'hôpital général de référence de la Mouya. Ce n'est pas réhabilité, hein, madame, mais c'est vraiment construit. Quelle joie immense, quelle fête, quelle fin d'année heureuse ici à Mbujimaï. Ça fait la joie, Mbujimaï change, Mbujimaï bouge, ça fait la joie ici à Mbujimaï. Et pendant ce temps, le cortège présidentiel est en train de partir, comme je disais tout à l'heure, le cortège présidentiel.